Ici, pour la leçon de vie numéro 5, je vais me permettre de faire tout simplement une dizaine de conversions du monde merveilleux du français au monde merveilleux des mathématiques, mettant en vedette le quotient intellectuel de l'araignée, le quotient intellectuel du crabe. J'espère que je vais avoir 10 sur 10 et je vous invite à faire pause. Voilà, et vous avez maintenant fait les 10 questions, je suis convaincu. Donc, allons-y. L'araignée est plus stupide que le crabe, donc j'aurais tendance à écrire que le QI du crabe est plus grand que le QI de l'araignée. Et pas d'égal en dessous, hein. Elle est plus stupide. Donc, elle ne peut pas être aussi stupide, elle est plus stupide. L'araignée n'est pas plus intelligente que le crabe, donc moi j'écrirais ceci. L'araignée, elle est donc plus stupide ou également stupide, ou bref, également intelligente. Ils peuvent s'équivaloir dans le domaine de l'intelligence. C'est pour ça que je peux mettre un égal en dessous. Mais l'araignée ne sera pas plus intelligente. En tout, les QI ne dépassent pas 39. On en profite, c'est une facile, comme dans A plus C est plus petit ou égal à 39. Le QI du crabe est au moins 3 fois plus élevé que le QI de l'araignée. Donc, le QI du crabe est plus grand que le QI de l'araignée. Et donc, celui que je multiplie par 3, c'est l'araignée, le plus petit. Le plus petit des deux, l'araignée, le QI de l'araignée. Je le multiplie par 3. Et le QI du crabe, ici, est au moins. Donc, amène-en du QI pour le crabe. Ça veut donc dire, le crabe, il est tellement intelligent que tu aurais beau multiplier par 3 le quotient intellectuel de l'araignée, ben, le QI du crabe, ça va être plus grand ou égal quand même. Et là, ici, la numéro 15, de loin la plus difficile de la page. C'est pour ça que j'ai choisi cette série-là. Le QI du crabe ne dépasse pas ni de 10, ni de plus, le QI de l'araignée. Hey, c'est pas facile à expliquer. Vraiment, moi, je me suis fait une petite table de valeur à côté comme ça avant de faire la vidéo. Et là, je me suis amusé, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Le QI du crabe ne dépasse pas ni de 10, ni de plus, le QI de l'araignée. Alors, j'ai commencé ma petite exploration et je me suis dit, OK, si l'araignée avait 35 puis que le crabe avait 30, ben ça c'est correct. Le QI du crabe ne dépasse pas ni de 10, ni de plus, le QI de l'araignée. Puis, des fois, ça m'aide à réfléchir. Hein. Ici, ouais, le QI du crabe ne dépasse pas ni de 10, ni de plus, le QI de l'araignée. Et là, je continue comme ça ma petite exploration. Là, ici, le QI du crabe, il dépasse, mais il ne dépasse pas de 10 ou de plus. Il fait juste dépasser de 5. Donc, ça, c'est encore bon. C'est une bonne réponse. Ça serait un bon scénario. Je pourrais également avoir 30 et 21, comme ceci. Le QI du crabe ne dépasse pas de 10 ou de plus, il dépasse de 9. Et finalement, là où ça ne fonctionne plus, c'est ici, parce que le QI du crabe, il dépasse de 10. Et ça, c'est illégal. On ne veut pas que le QI du crabe dépasse de 10. Donc, je mets un X à côté de ça. Donc, finalement, ce que ça veut dire, là où on peut en arriver avec ces conclusions-là, c'est que le QI de l'araignée, lorsque je fais plus 10, comme ceci, ben, il faut que ça soit plus grand que le QI du crabe. C'était vraiment ça la réponse. Ça veut dire que l'araignée, lorsque je lui donne un plus 10 de bonus, ça dépasse le crabe. Il y en a peut-être qui auraient le goût de me demander, oui, mais pourquoi je ne peux pas faire ça comme ça? Ici, plus 9. Parce que si l'araignée, c'était 20,5, comme ceci, bien, ça serait encore valide. Le QI du crabe ne dépasse pas de 10, il dépasse de 9,5. Ça serait valide. Ça, c'est bon, on aime ça. Mais pourtant, ici, ça ne fonctionnerait pas parce que 20,5 plus 9, ça ferait 29,5, plus grand ou égal à 30. C'est faux. Donc ici, on est obligé de barrer ici. Donc, A plus 10, plus grand que C, c'était vraiment une difficile et j'espère que je ne vous ai pas traumatisé avec celle-là. OK, en passant, moi-même, je l'ai trouvé difficile, donc vous n'avez pas à avoir honte. Allez pas vous cacher là, dans la salle de bain si vous l'avez trouvé difficile. 16. Pour attraper ses victimes, l'araignée doit avoir un QI supérieur ou égal à 20, donc A est plus grand ou égal à 20, comme ceci.
Pour se faire piéger par les hommes, le crabe ne doit pas avoir un QI supérieur à 21. Donc, ici, ne doit pas être supérieur à 12. Donc, plus petit ou égal à 12. J'espère que ça va bien, les amis. On continue. L'araignée est 2 fois plus intelligente. On pourrait dire qu'elle est exactement 2 fois plus intelligente. Donc, ici, il va y avoir un égal. Si l'araignée est 2 fois plus intelligente que le crabe, je dois multiplier le QI du crabe par 2. Donc, 2C est égal à A. Le crabe est au maximum aussi intelligent que l'araignée. Donc, le crabe, là, il peut être plus stupide, plus égal à l'araignée, mais il sera pas plus intelligent que l'araignée. Donc, C est plus petit ou égal à A. Et finalement, les deux créatures s'équivalent dans l'art de la stupidité ou du manque d'intelligence. A est égal à C. Voilà, c'était ma petite série en 6 minutes, ma foi. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à faire les autres. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.